Bonjour, je suis Ambar et je vais vous parler de phase 1 et phase 2 et la pauvreté en République dominicaine. En République dominicaine, de nouveaux programmes ont vu le jour en raison des conséquences de la pandémie. Parmi ces programmes d'aide figurent les suivants: phase 1 et phase 2. En quoi consiste chaque programme et quelle est la différence entre eux? Les travailleurs de phase 1 sont ceux qui ont été temporairement suspendus par l'entreprise dans laquelle ils travaillent, qui ont profité d'une exception qui autorisait le code du travail pour un maximum de 90 jours par an, mais en raison de la pandémie, il a été autorisé à s'étendre au-delà cette limite. Pendant cette suspension, les entreprises cessent de payer les salaires de travailleurs pour lesquels le gouvernement a ordonné fin mars dernier de livrer jusqu'à 8 500 pesos à chaque travailleur suspendu signalé par l'entreprise au ministère du Travail. À partir de ce moment, les travailleurs ne figuraient plus sur la liste des payés de l'entreprise car elle avait suspendu. L'autre partie du programme s'appelle phase 2. Contrairement à précédent, dans ce cas, le travailleur continue d'exercer ses fonctions au sein de l'entreprise et perçoit normalement son salaire mensuel. Le gouvernement, pour aider les entreprises à ne pas supprimer l'emploi, finance le salaire payé par l'entreprise et lui donna jusqu'à 5 000 pesos pour chaque travailleur. Le gouvernement, par intermédiaire du ministère des Finances, donnait jusqu'à 5 000 pesos aux travailleurs et l'entreprise complète le reste de son salaire ordinaire. Fondamentalement, la phase 1 est une cotisation mensuelle équivalente à un maximum de 70% du salaire du travailleur du secteur privé formel suspendu par la pandémie de COVID-19, à condition que cette contribution ne dépasse pas 8 500 pesos. Pendant ce temps, la phase 2 est appliquée en complément du salaire du travailleurs qui ont été réintégrés à emploi, mais dont les employeurs ne pouvant pas achever le paiement de leur salaire. La contribution de l'État est de 5 000 pesos par mois. Passons à la pauvreté. Quels sont les causes? Je voudrais parler de la pauvreté et de la criminalité. La République dominicaine est un pays de classe moyenne plein d'une culture riche et diversifiée, située dans le Caraïbe, qui a progressé avec son économie. Cependant, des personnes pouvant encore vivre dans des communautés pauvres du pays où la criminalité est répandue. La criminalité et la pauvreté sont deux problèmes
inextricablement liés. La République dominicaine est un pays de plus de 10 millions d'habitants. Actuellement, 40% de la population de la République dominicaine vit dans la pauvreté et 10% dans l'extrême pauvreté. La plupart des pauvres qui souffrent de la pauvreté vivant dans des quartiers urbains et doivent souvent se débrouiller seuls. Il existe plusieurs causes de pauvreté dans le pays, notamment la catastrophe naturelle, la maladie et la pandémie, les inégalités dans le partage des ressources et la corruption du gouvernement. De nombreux enfants n'ont pas assez de vêtements. Certains parents doivent tout donner pour survivre. Comment pourrions-nous résoudre cela? Si vous me demandez ce que je pense de la résolution du problème de la pauvreté en République dominicaine, je suggère que des réformes doivent avoir lieu au sein du gouvernement pour tenir les dirigeants responsables de leur manque d'efforts pour contribuer à leur propre pays. Je crois également qu'il est important d'éduquer les gens sur la façon dont la pauvreté affecte différentes communautés et dans de nombreux cas, obliger les gens à commettre des crimes pour survivre. C'est quelque chose qui peut être résolu. Merci.